Aujourd'hui, j'ai fait un roadmap pour vous expliquer le parcours du trader algorithmique, ou du moins mettre en œuvre une stratégie jusqu'à la phase de test, ensuite d'optimisation et à la fin l'objectif d'exécution en réel. Si on est dans la quête de l'anneau, ici au début c'est le village des Hobbits et à la fin, juste là, c'est la montagne au Mordor. Là ça paraît un petit peu compliqué, vous allez voir que normalement tout se connecte, donc ça va être vachement compréhensible. On va zoomer. Et le début, c'est le trader algorithmique qui commence par une idée. Alors l'idée, c'est avant tout soit un dérivé de concept déjà existant, c'est-à-dire un dérivé de price action, de gestion du risque, ou même de fonctions mathématiques, soit c'est quelque chose que vous avez créé vous-même. Donc là, c'est un peu plus compliqué de créer vous-même, mais ça sera toujours lié à quelque chose d'existant, c'est sûr. Par exemple, ça peut être du scrapping. Vous faites du scrapping sur certaines news, par exemple, chose que j'avais l'idée de faire à un moment, et à ce moment-là, vous récupérez des données, vous exécutez des trades. Ok, donc une fois que vous avez votre stratégie, il faut des règles d'entrée et de sortie et de gestion du risque. Une fois que vous avez tout ça, et il faut vraiment bien le clarifier, c'est pour ça que l'écriture, la programmation est utile. Elle est utile pour poser sur papier, pour poser sur ordinateur, vous posez les bases. Ensuite, il y a la phase de backtesting, donc là vous avez plusieurs choix. On voit la flèche, elle va ici. Il y a plusieurs choix pour faire votre backtesting. Premièrement, c'est l'outil VectorBT. J'en parle souvent, VectorBT. Pour moi, c'est un des meilleurs parce que ça permet de faire des backtests qui sont très poussés. Le deuxième, c'est backtesting.py. Il est très bon aussi, beaucoup plus facile à comprendre. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir tester des stratégies très très rapidement. Une fois que vous maîtrisez backtesting.py, en 15 minutes, vous pouvez lancer un backtest et savoir s'il y a des résultats. Et le troisième, un peu plus compliqué, mais moi j'ai beaucoup aimé ce système backtesting, c'est Quant Connect. Quant Connect, c'est un outil qui est dans le cloud, c'est un site internet directement, vous y allez, vous faites vos backtests, et à ce moment-là, l'avantage, on le verra après, mais c'est que vous pouvez aussi lancer en réel directement sur la plateforme. Le problème, c'est qu'à un moment, c'est payant, les frais peuvent être assez conséquents. Peut-être pas à débuter, moi je conseillerais quand même backtesting.py pour commencer, et ensuite VectorBT. Et vraiment, si vous vous professionnalisez dans le domaine, Quant Connect. Ensuite, donc on analyse les données, on analyse les résultats. Le premier, c'est le total return. Déjà, pour voir si la stratégie a fait au moins une performance. Si ça, c'est pas validé, alors à ce moment-là, c'est déjà que la stratégie fonctionne pas. Mais il y a aussi les ratios de Sharpe, ratio de Sortino, et le Calmar que j'adore parce que le Calmar ratio, il implémente aussi le max drawdown. On a la visualisation graphique aussi qui est importante. Vous pouvez aussi faire des calculs avec ces visualisations graphiques. En fait, c'est des données, c'est des visualisations de données, mais vous pouvez faire aussi des régressions linéaires, etc. pour potentiellement valider ou pas. Après, c'est à vous d'avoir des règles pour valider une stratégie ou pas. Voilà, ça c'est libre à vous. Et ensuite, le drawdown maximum, très important. Si vous avez un drawdown de plus de 10%, je pense, c'est pas positif. Si la performance est validée, si elle est satisfaisante, à ce moment-là, on passera à l'étape suivante. Mais si elle n'est pas performante, qu'est-ce qui va se passer? Elle n'est pas performante. À ce moment-là, on va passer à l'étape, peut-on optimiser? Si on peut optimiser, oui. Alors à ce moment-là, on va arriver ici. L'optimisation, il y a les heatmap paramètres. Le heatmap, ça permet de voir si certains paramètres sont plus favorables. Attention à la suroptimisation, parce que vous allez pouvoir avoir, si vous optimisez trop, il y a aussi le forward optimisation, walk forward optimisation. Donc le forward optimisation, c'est en fait, on va découper des périodes dans le temps et faire une optimisation par rapport à ces périodes-là. Notamment, ça permet d'éviter certaines erreurs. Et ensuite, on a des optimisations simplement du risk management. Donc, par exemple, la taille du stop loss, du take profit, etc. Voire même des fonctions un peu plus poussées pour gérer le risque. Voilà. Donc, on remonte. Et une fois qu'on a fait ça, on repasse dans une phase de backtesting. Voilà. On repasse dans une phase de backtesting. Si ça n'a pas marché, si c'est pas possible, on ne peut pas optimiser. On recommence une nouvelle idée. Voilà, on repart au début. Et des fois, c'est bien de repartir au début. C'est dur à faire, mais c'est totalement bénéfique de se dire, ok, bon, maintenant, je repars sur une autre idée. Elle peut dériver de l'idée que vous n'avez pas réussi, mais elle peut être juste une nouvelle idée. Et c'est la force en fait d'un trader algorithmique, c'est de pouvoir se réinventer et de modifier et de s'adapter. Alors ensuite, on passe
Ok, on a fait ça, on a fait ça. Voilà, maintenant, du coup, la performance est satisfaisante du backtesting. À ce moment-là, on va passer au choix de la plateforme pour lancer, donc au début en démo. Pour lancer son bot de trading, il y a plusieurs choix. Premièrement, MetaTrader 5 plus un broker associé. Donc ça, c'est, je conseille vraiment au début, super simple à faire. Et le broker, bah, vous le choisissez, hein, ça soit même du CFD pour commencer, c'est pas très problématique, sauf bien sûr si vous êtes sur du high frequency trading ou très court terme en scalping. Alors là, vous allez avoir peut-être du slippage, etc. En plus, vous allez avoir des frais peut-être des fois trop conséquents. Voilà, donc ça à prendre en compte. Mais MetaTrader 5, pour commencer en tout cas au début, c'est le mieux, je pense. Après, on a Interactive Broker. Ça, c'est vraiment très bien, Interactive Broker. Il y a une API qui est super facile à utiliser et vous allez pouvoir trader en futur. Et là, pour le coup, bah, c'est, je pense, le mieux à faire si votre stratégie commence à fonctionner, en tout cas de le faire passer sur Interactive Broker. Et il y a Quant Connect. On a entendu Quant Connect pour le backtesting et on rentend à nouveau ici parce que Quant Connect peut faire tourner des algos et les connecter à plein de brokers différents. Donc Quant Connect, hein, c'est vraiment très bien. Quant Connect, je ferai des vidéos là-dessus hein, sur Quant Connect, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on passe ensuite au trading en démo et il faut passer au trading en réel. Avant de passer en réel, il y a des tests à faire. Donc, les tests à faire. Là, je ne l'ai pas mis, mais c'est déjà de se prendre 3-4 stop loss, de voir aussi s'il n'y a pas des problèmes de slippage. Typiquement, si vos trades sont déclenchés avec des ratios, du coup, parce qu'il y a un slippage, et du coup, vous avez des ratios qui sont trop faibles. Si vous gagnez, vous faites des trades qui rapportent rien du tout, 0,1 pour 1, parce qu'il y a un slippage et peu importe, il y a un spread, etc. du broker. Ça sert à rien, là, il faut revoir la stratégie. Ah, donc s'il y a un problème comme ça, qu'il n'y a pas eu en backtesting, parce qu'en backtesting c'est différent, du coup si vous avez des problèmes là-dessus, peut-on optimiser ça? Si oui, on repart sur une optimisation et sur un backtesting derrière. Et si on ne peut pas, on repart sur une idée. Et si vous faites de high frequency trading par exemple, très court terme, alors là à mon avis vous allez arriver ici. Vous allez arriver ici, vous allez arriver ici, en tout cas. Ça c'est sûr. Sinon, si vous avez des stratégies qui sont plus simples en day trading, vous allez avoir moins de problèmes. Vous allez pouvoir arriver au passage en trading réel. Et le passage en trading réel, si tout est OK, à ce moment-là, on peut lancer donc l'algorithme en continu. Il y a plusieurs choix, par exemple sur les plateformes. Là, vous allez avoir l'algo, il va tourner directement dans le cloud. Donc c'est sur le serveur de Quant Connect. Là-dessus, il va tourner sur votre PC. D'accord? Donc c'est-à-dire que vous utilisez Visual Studio ou peu importe, ça va tourner sur votre PC. Si vous éteignez votre PC, l'algo il va pas tourner. Il va s'arrêter. Sur MetaTrader 5, c'est pareil, il va tourner sur votre PC. Donc il y a plusieurs choix pour faire en sorte que ça tourne tout le temps, même quand votre PC est fermé. Bah, il suffit de le mettre sur un VPS. Un VPS, c'est un serveur qui va être en ligne, où vous allez pouvoir installer des choses, etc., dont vous allez pouvoir installer MetaTrader 5 et tout ce qu'il faut avec votre algo dessus, ou Interactive Broker, API, etc., avec votre algo dessus, et le faire tourner en VPS sur serveur. Vous pouvez comme ça éteindre votre ordinateur et même vous connecter à votre VPS sur n'importe quel ordinateur. Donc ça, à un moment, c'est sûr que c'est mieux. Au début, bon voilà, vous faites tourner sur votre ordinateur, mais au moment, si vous avez besoin de cet ordinateur, et si vous n'en avez pas deux, à ce moment-là, ça peut poser problème. Hop, ensuite j'en étais où? Voilà, monitoring continu. L'algo qui tourne, il faut toujours récupérer des données. La vérification de performance, ça c'est le standard. Hein. Si vous commencez à faire des drawdowns trop conséquents, à ce moment-là, vous pouvez l'arrêter. Si c'est pas dans votre gestion du risque, bien sûr. Si vous tolérez un drawdown dans votre plan de stratégie de 5%, laissez surtout le drawdown à 4%. Parce que c'est peut-être juste dans vos plans et que ça va remonter après. Mais s'il y a un drawdown qui commence à être trop conséquent, vous l'arrêtez. Si les exécutions d'ordre
sont mauvaises, justement, comme on a dit, avec des slippages bizarres, etc., des ratios, des profit factors qui sont trop faibles, dû à un spread qui augmente, etc., à ce moment-là, vous sortez aussi, vous arrêtez l'algo, ça sera automatiquement, bien sûr, hein, tout ça, il faut le paramétrer pour que ça sorte, pour que ça le coupe automatiquement. Et voilà, je l'ai dit, surveillance slippage et commission, voilà, donc à ce moment-là, vous l'arrêtez et vous revenez ici. S'il n'y a pas de problème, vous continuez la boucle à l'infini. Voilà, à l'infini, à l'infini. S'il y a un problème, à ce moment-là, type de problème. Il y a un bug. S'il y a un bug technique, voilà, c'est plus ou moins une condition true ou false. Bah, le bug est réglé, d'accord? Ou le bug n'est pas réglé. Donc c'est pour ça, si le bug n'est pas réglé, bah à ce moment-là, il faut continuer à chercher le bug. Voilà, donc si le bug est réglé, alors vous lancez l'algorithme. C'est pour ça que je n'ai pas mis d'autres étapes ici. Par contre, s'il y a un problème autre, si le type de problème est plutôt dû à une condition de marché ou à autre chose, une modification par exemple du marché ces derniers mois, dernière année, à ce moment-là, il faut refaire une optimisation. Optimisation, adaptation par rapport à la modification du marché, et avec tous les outils qu'on a vus tout à l'heure. Mais en fait, il y en a plein d'autres. Hein. Et ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on a optimisé l'algo, on ne va pas relancer en réel, on va repartir sur un backtesting. Voilà, on repart sur une phase de backtesting et sur tout le chemin. C'est horrible, mais il faut le faire. Parce que si à chaque fois que vous modifiez la stratégie, il faut repartir sur un backtesting, repartir sur de la démo, etc., etc. Parce qu'une toute petite modification sur votre algorithme peut drastiquement modifier l'intégralité de vos performances. Donc c'est pour ça, voilà, il faut repartir sur un backtesting. Si la stratégie est complètement obsolète et que en fait il n'y a aucune possibilité purement stratégique, par exemple des choses qui ne fonctionnent plus. Je parlais du scrapping au début, imaginons que le scrapping ne fonctionne plus parce que les données sont tout simplement introuvables. Voilà, vous ne pouvez plus récupérer certaines données. Vous pouvez faire une stratégie un peu similaire, mais en tout cas vous faites une stratégie différente. Sinon, si tout est OK, comme on le voit juste ici, si tout est OK, bah comme on l'a dit, on reste dans cette boucle. Voilà, on reste dans cette boucle. Si ça fonctionne, on continue, on continue, on continue, on continue. Et moi, après, ce que je vous conseille, si vous avez un algo qui tourne, je vous conseille totalement de continuer à faire ça. Ça, c'est mon avis. À faire ça. Laissez-le tourner, bien sûr, mais repartir sur une idée de stratégie. Et à relancer, etc. Parce que un trader algo, il a toujours plusieurs stratégies qui fonctionnent. Si on a une qui ne fonctionne plus, il y en aura deux derrière qui fonctionneront. Par exemple, moi, ma dernière stratégie, donc je l'ai appelée DRS, donc c'est Drawdown Reactive Sizing. Je suis là, alors j'ai fait l'idée de stratégie, tout ça j'ai fait, backtesting, choix de l'outil, etc., VectorBT j'ai fait, et pour l'instant je suis toujours à l'analyse des résultats. Donc le total return est bon, ratio de Sharpe est bon, mais il faut que je teste sur d'autres marchés comme le S&P 500. Visualisation graphique, c'est bon. Drawdown maximum, j'ai un drawdown de moins 8%, donc c'est quand même bénéfique. Et ensuite, là, je suis encore là-dessus. Je suis encore en train de me dire, ok, il y a 2-3 trucs à faire. En tout cas, pour l'instant, je vais pouvoir le lancer en démo. Moi, je vais le lancer en démo sur MT5 avec mon broker. Je vais le mettre comme ça. Je vais vous l'afficher comme ça. Je vais descendre tranquillement et vous allez pouvoir faire des captures d'écran. Hop. Là. Et là. J'ai des idées pour que vous puissiez récupérer tout ce qui est code, tout ce qui est schéma, etc. facilement. J'espère que cette vidéo vous a plu. À très vite pour une autre vidéo sur le trading algorithmique, la finance, la programmation et l'automatisation. À très vite.